Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Aujourd'hui, vous avez fait le choix d'un projet humaniste. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Emmanuel Macron a été réélu avec 58,54% des suffrages exprimés, avec 28,01% d'abstention, la plus forte pour un second tour depuis 1969, avec une configuration totalement différente, puisque c'était Pompidou-Poher, comme avait dit le candidat communiste Jacques Duclos à l'époque, bonnet blanc et blanc bonnet, ce qui n'était pas le cas d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Avec en plus plus de 3 millions de bulletins blancs et nuls, 8,6% des votants. Au premier tour, Emmanuel Macron avait eu 20,07% des inscrits qui avaient voté pour lui, ce qui est très loin de faire une majorité. Si on ajoute le vote Castor, on va l'appeler comme ça maintenant, qui a largement contribué à la victoire de Macron, la question se pose, abstention, vote blanc, Emmanuel Macron est-il légitime? Et vous êtes 90,5% à dire non sur Twitter. Avec nous, Romain Pasquier, politologue, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Romain Pasquier. Bonsoir. Si on regarde bien, au premier tour, Emmanuel Macron n'a rassemblé sur son nom que 20,07% des inscrits. Est-ce que ça prouve pas quand même que beaucoup de Français ne voulaient pas un second quinquennat d'Emmanuel Macron? Pas forcément. Là, vous parlez du premier tour. Au premier tour, c'est une diversité d'opinions politiques qui s'exprime. Effectivement, si on regarde les inscrits, seuls plus de 20% voulaient le programme d'Emmanuel Macron. Mais on sait très bien que dans la Ve République, il y a 2 tours. Et donc, on élimine au second, ou on rassemble. J'ai envie de dire sans doute que c'est plus marqué en 2022 que dans d'autres élections, mais ça a toujours été la logique de la Ve République. Donc, effectivement, il arrive que des gens soient élus, même si ils n'ont pas de majorité des inscrits, en particulier au premier tour. Jean Dorido. Oui, non, alors j'aurais une question pour notre invité politologue. Alors juste d'abord, parce que les pourcentages, les chiffres, c'est assez facile de s'embrouiller. Ce que je note et qui à mon avis est quand même important, c'est que Emmanuel Macron perd quasiment 2 millions de voix entre 2017 et 2022, pendant que Marine Le Pen gagne pratiquement 3 millions de voix. Donc ça me semble quand même être un fait politique à noter. Et alors j'aurais une question pour notre invité politologue. Voilà, c'est que quand on regarde l'Assemblée nationale aujourd'hui, quand on additionne le nombre de députés LFI et RN, on arrive à 25 députés, alors qu'ils avaient déjà fait quand même au présidentiel de 2017 des scores très importants. On va avoir des législatives au mois de juin. Monsieur Macron, comme d'autres de ses prédécesseurs, nous promettent une dose de proportionnel depuis, j'ai envie de dire, toujours. Ça avait été le cas en 86, Mitterrand, puis après ça a été supprimé. Et la droite a toujours été contre la proportionnelle. C'est un fait. Et je me demandais si, d'un point de vue institutionnel, est-ce que si d'aventure le chef de l'État avait envie d'avoir un très fort signe d'ouverture, je dirais, à toutes les sensibilités politiques, est-ce qu'il est possible constitutionnellement de mettre en place une dose de proportionnelle avant les prochaines législatives du mois de juin? Excellente question. Romain Pasquier. Non, la réponse est non. Non, il y a des délais incompressibles qui font. Donc on repart. Ça veut dire qu'on repart pour 5 ans avec un vrai risque d'avoir une Assemblée nationale très peu représentative des tendances politiques des Français. D'accord. Romain Pasquier. Bien sûr. Françoise Devois. Oui, attendez, il répond. Romain Pasquier veut rajouter. Pardon, je vous entendais pas, Romain. Pardon, allez-y. Non, on est clairement dans une logique de parlementarisme rationalisé tel que l'a voulu le général de Gaulle. Bien sûr. Donc il s'agit effectivement de limiter l'éparpillement des voix, sauf que plus de 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, l'offre politique est très différente et on se rend compte que l'hyper-présidentialisation de la Ve République pose des difficultés au regard de la diversité des opinions et surtout de
la sous-représentation d'un certain nombre de courants politiques. Alors, d'abord, sur les chiffres, on va donner en volume. Emmanuel Macron, il a 18,5 millions de voix, ok. Marine Le Pen, de mémoire, 13,3 millions de voix. Les abstentionnistes plus les bulletins blancs, on est à 17 millions de voix. J'additionne les deux volontairement. Dire qu'Emmanuel Macron est mal élu, le mauvais procès qui est fait à Mélenchon est juste dégueulasse, parce que c'est vrai que hier soir, à l'heure où il parle, et jusqu'à 2h du matin, il est le plus mal élu. C'est-à-dire qu'il est élu avec 36,5% des suffrages exprimés. Ça a basculé parce que les résultats, et du coup il est moins mal élu que Poher, mais on reste quand même dans des étiages que Pompidou face à Alain Poher, bien sûr, et on reste 69, et on reste dans des étiages assez faibles. Bien sûr qu'il est mal élu, Emmanuel Macron. Dire qu'il est illégitime, alors là, non, ce procès-là, on ne peut pas le faire. C'est même insupportable de le faire. Et ce qui est insupportable, c'est d'entendre dire, commencent déjà les tam-tams de la République en marche, et dire oui, mais ce procès que nous fait la gauche. Jamais Mélenchon hier soir n'a parlé d'illégitimité. Jamais. Il a dit mal élu. Jamais Marine Le Pen n'a parlé d'illégitimité. Jamais la droite, personne sur les plateaux n'a parlé. Gérard Larcher quand même. Avant la présidentielle, mais on est d'accord. Mais hier soir, on parle de ce qui est en train de se passer, de tout le monde basculant dans les législatives après le résultat final. Personne ne s'est amusé à dire, parce que on a quand même une classe politique qui est assez responsable malgré tout, et qui sait très bien, si on commence à partir là-dedans avec des résultats aussi gazeux à la réalité, on met le feu à la prairie. Romain Pasquier. Moi, je trouve que c'est un débat qui n'a pas grand sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est être bien élu, qu'est-ce que c'est être mal élu? Où est le niveau d'étiage? Non, moi je trouve que... vous savez, quand vous avez 30% de la population qui refuse d'aller voter... La démocratie américaine est une non, mais arrêtez avec la démocratie américaine. Et des niveaux de participation qui sont nettement plus faibles. Ouais, mais ça, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Moi, je ne rentrerai pas dans ces débats du bien élu, mal élu, à quelques... Vous savez, Emmanuel Macron, si on va dans ce débat-là, a recueilli plus de voix que François Hollande. Hein. Non, mais alors ça, vous savez pourquoi... Non. Je vais vous répondre là-dessus. Là, vous savez pourquoi c'est un argument biaisé, vous le savez très bien. Pourquoi il a obtenu plus de voix? C'est l'argument de tous les macronistes depuis ce matin. Vous oubliez juste de dire qu'aujourd'hui, il y a 5 millions... Mais non, il y a 5 millions d'inscrits de plus aujourd'hui qu'au moment de François Hollande. Soyez honnêtes, juste de le dire. C'est pas des chicailleries. Si vous considérez que c'est des chicailleries, Romain, pardonnez-moi, c'est-à-dire que vous considérez que vous refusez de prendre en compte ce qu'on a vu hier, le malaise français. Et ça, c'est grave pour un politologue. Il est clair, le malaise. Attendez. Pas besoin de dire mal élu ou bien élu. Bien sûr que si. C'est votre point de vue. Anne Mazoyer, bien dans le micro. Alors, sinon, on n'entend pas. Plutôt que de problème d'éligibilité ou de légitimité, moi je parle de représentativité. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où c'est le vote de contestation qui l'emporte sur le vote des idées, il y a quand même un problème. Non pas démocratique, mais de représentativité. Et je pense que la clé du problème, le nœud du problème plutôt, excusez-moi, il est vraiment là. Et que c'est ce nœud-là qu'il va falloir défaire. Et rapidement. Rapidement, parce que sinon on va sombrer dans les mêmes malentendus et probablement dans les mêmes oppositions que celles que nous avons connues, avec des conséquences graves pour, je dirais, l'ensemble des citoyens, mais aussi du point de vue économique. Donc c'est un problème de représentativité véritable. Et c'est un vrai sujet. C'est sur celui-là qu'il va falloir travailler. Romain Pasquier. Non, moi, là-dessus, je partage ce qui vient d'être dit, mais je pense que le problème fondamental, il n'est pas tellement sur le bien élu. Il est nulle part, en fait. Il est sur ce que dit Mélenchon, c'est-à-dire sur l'organisation des pouvoirs dans la Ve République, c'est-à-dire l'hyper-présidentialisation fait que il y a une cristallisation des enjeux tels en France sur... qu'est-ce que va faire cet homme ou qu'est-ce que va faire cette femme pendant 5 ans, qu'on est en incapacité collective de faire autre chose, de partager les pouvoirs, d'être beaucoup plus dans l'horizontalité, dans la prise en compte des problèmes collectifs auxquels nous avons à faire face. Donc c'est une hystérie collective à chaque fois, ces élections présidentielles. Mais je trouve que c'est bien plus grave. Ça, c'est bien plus grave, parce qu'on a l'impression que pendant 5 ans, plus rien ne se passera. Plus rien ne se passera.
Et d'où l'hystérie sur est-ce qu'il est légitime. Ça va pas, non, de parler d'hystérie, vous êtes complètement... franchement, honnêtement, pardon Romain, mais c'est tout à fait incroyable de disqualifier ce débat qui n'est pas celui qui agite que les vraies voix. Depuis hier soir, on ne parle que de ça. Vous qualifiez d'hystérie, mais vous savez ce que ça veut dire l'hystérie? Oui. Demandez donc à Jean Dorido. Il est docteur en psychologie, Jean Dorido. D'ailleurs, l'hystérie n'est pas une spécialité féminine, je vous le dis, mon cher Romain. Jean Dorido et Romain Pasquier. L'hystérique est une esclave qui cherche un maître sur qui régner, comme disait Jacques Lacan. Il avait des aphorismes fameux. Non, c'est-à-dire que, à nouveau, je reviens sur cette question de la séparation des pouvoirs. C'est un fait que d'abord, le quinquennat empêche toute perspective de cohabitation. Quand on avait le septennat, on pouvait quand même avoir une alternance avec quand même un équilibre entre un exécutif d'un bord et un législatif d'un autre bord. Et finalement, c'était pas si mal. On a connu Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Balladur, Chirac-Jospin. Oui, mais mine de rien, c'était pas si mal. Ça, c'est le premier point. C'est un vrai souci quand même, ce quinquennat. Et puis, effectivement, cet autre point, c'est un fait que le mode... Aucun système n'est parfait. Toutefois, ce mode de scrutin majoritaire à 2 tours pour que les Français élisent leurs représentants au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est un souci parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le système se grippe et c'est quand même, ça n'est pas satisfaisant, toute sensibilité politique confondue, c'est pas satisfaisant d'avoir 25 députés quand on additionne LFI et RN, 17 députés LFI, 8 députés RN, alors que ce sont quand même des forces politiques qui représentent des millions et des millions d'électeurs et c'est quand même très compliqué et je serais curieux d'avoir peut-être la prophétie de notre invité sur le prochain scrutin avec notamment ces 2 partis qui ont structuré la vie politique française depuis toujours sous la 5e, le PS et LR. Ils n'existent plus. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On voit déjà des députés LR qui vont à la gamelle côté l'AREM. C'est le cas du trésorier, maire du Touquet et d'autres. Daniel Fasquelle. Comment ils voient les choses on va lui poser la question. Pour les prochaines législatives. Romain Pasquier vous demande de prendre la vision médium pour les législatives. C'est l'émission Avant les vraies voix avec Trina. La médiumnité, on vous écoute. Non, ce sont des élections qui vont être assez compliquées à prédire, pour le coup. Sans doute parmi les plus difficiles de la Ve République. Clairement, la majorité présidentielle va bénéficier d'un élan, mais tout l'enjeu est de savoir quel type d'élan ils vont bénéficier. Traditionnellement, il y a une démobilisation de l'électorat de ceux qui ont perdu. C'est traditionnel sous la Ve République. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le Rassemblement national, voire les Insoumis et compagnie, vont plutôt être dans un étiage bas et donc vont subir l'élan de la majorité présidentielle. Mais il y a cette stratégie de Mélenchon tout à fait intéressante, d'enjamber, de tenter le 3e tour, de remobiliser à gauche sur une union assez large. Est-ce qu'il va être en capacité de remobiliser cet électorat qui quand même a perdu et donc qui est dans la digestion de la défaite? Ça, c'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il va être en capacité d'aller chercher des abstentionnistes? Ça, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Anne Mazoyer, mais bien dans le micro, comme d'habitude. En réalité, moi je suis assez d'accord avec vous, Romain, dans le sens où je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse mobilisation cette fois-ci, malgré les incitations de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que les gens sont très... Et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Françoise, en parlant de cet extrait et qui citait ces femmes qui étaient tellement... alors, je voudrais pas employer de mauvais termes, mais disons qui étaient vraiment au bord du désespoir, parce que je pense que justement les gens vont se démobiliser en se disant à quoi bon, finalement. Et quand vous regardez la carte de 2017 et la carte d'aujourd'hui, en regardant, je dirais, les territoires sur lesquels Madame Le Pen a quand même gagné, c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de ruralité, il y a quand même une très grande différence entre les zones périurbaines ou urbaines dans lesquelles Emmanuel Macron a performé et les autres. Et moi, je pense que ces gens-là auront du mal à se remobiliser parce qu'effectivement, ils doivent considérer aujourd'hui, à moins qu'il y ait une campagne extraordinaire, ce qui ne me paraît pas évident au premier abord, qui soit menée d'ici au 12 juin. Mais très sincèrement, je pense qu'il y aura
une désaffection plutôt de ces partis-là. Moi, pour avoir couvert, et je rejoins Romain sur le fait que c'est difficilement lisible, mais je vais tenter un pari. J'avais parié Mélenchon au second tour, j'ai presque réussi. Je vais tenter un pari sur le fait que cette fois-ci, ça va être différent. Pourquoi ? C'est la première fois, et Romain, Pasquier, qui est un observateur de la vie politique depuis aussi longtemps que moi, je pense, depuis que je suis à France Inter, enfin, je n'ai jamais vu une bataille des législatives lancée avec autant de vigueur au soir d'un second tour aussi complexe. C'est-à-dire vraiment dans le sens... sur l'électorat de Marine Le Pen, je pense qu'il lui a aussi fait défaut. Marine Le Pen a ce problème, c'est qu'elle séduit vraiment les classes populaires, mais qu'à un moment donné, il y a des gens probablement dimanche qui se sont dit ça vaut pas le coup, de toute façon elle est battue par Macron. Donc il y a ça. Sur l'électorat de gauche, c'est une grande première qui est en train d'advenir depuis des années et des années. Malgré toutes les mauvaises langues, la réalité, j'en parlais encore avec les Verts, avec le PC et le PS, il est en train d'advenir une forme d'union, ce qui n'est jamais arrivé en réalité. Donc ça veut dire aussi, moi je ne sais pas si Jean-Luc Mélenchon arrivera à la cohabitation, mais ça veut dire aussi que à partir du moment où vous avez quelqu'un qui fait une campagne en son et lumière, ce que va faire Jean-Luc Mélenchon, que Marine Le Pen m'a l'air extrêmement déterminée pour essayer cette fois-ci d'avoir autre chose que 7 députés, eh bien je crois que ça va être très différent cette année des années précédentes. Romain Pasquier, pour répondre tant à Anne Mazoyer qu'à Françoise de Gaulle, alors je tiens à dire comme que Françoise de Gaulle, sa première campagne, c'était après Patrice de MacMahon, je crois, c'était il y a très longtemps, c'était pas comme vous. C'était après le congrès de Tours, après le congrès de Tours. Bien sûr, j'étais déjà en bagarre avec Romain Pasquier, il collait des affiches, et puis déjà, moi je collais des affiches pour Jules Guesde et lui pour Jaurès, ou l'inverse. Romain Pasquier. Oui, alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le seul bémol, à mon avis, c'est que ne jamais oublier qu'une élection législative, c'est 577 circonscriptions. Donc il y a une dimension locale dans les élections législatives. Un député en France, ça reste un super élu local. Donc il faut qu'il ait quand même... Bien sûr, il y a l'élan des forces politiques, il y a le national, ça joue énormément, on est d'accord. Mais il y a quand même une dimension locale qui peut, dans un sens ou dans un autre, limiter les crashs politiques confèrent ce que vont devenir les Républicains, mais aussi donner peut-être davantage de peps à la campagne de la gauche, si notamment LFI passe sur on va dire les discours assez durs d'Anne Hidalgo et s'appuie sur les réseaux socialistes qui sont bien ancrés dans les exécutifs locaux. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Il y a quand même 2 sondages qui sont tombés, Romain Pasquier. 56% veulent une cohabitation, c'est Ipsos Soprasteria, et 68, je crois, pour l'IFOP hier soir, des sondés voulaient une cohabitation. Est-ce que ça ne risque pas de jouer sur le résultat des prochaines législatives où les Français risquent d'être un peu moins légitimistes que depuis le passage au quinquennat et les législatives qui suivent d'un mois les présidentielles? Oui, c'est possible. Effectivement, le quinquennat a quand même assez largement changé la donne politique. On a un président qui est un super Premier ministre en réalité et qui est très exposé. Donc je pense quand même que l'élan donné par Emmanuel Macron, qu'on le veuille mal élu ou bien élu, j'en sais rien, mais en tout cas... Mais il est là, je suis d'accord avec vous Romain, il est là, bien sûr. Il est là et il a été pas si mal élu par rapport à ce qu'on attendait quand même. Donc il va bénéficier de quelque chose. Un scénario probable, on a connu ça, toutes et tous, c'est un scénario à la Rocard en 80. Oui, majorité relative, bien sûr. Majorité relative. Moi, je dis que c'est peut-être une hypothèse. Je suis d'accord avec vous, c'est faisable. On suivra ça, la réponse le 19 juin de mémoire, parce que le premier tour, il me semble que c'est le 12 et le 19, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça va être passionnant, c'est bien, c'est pour la première fois qu'on a l'impression que c'est pas... Ça va être génial à voir. Ça va être passionnant et ce sera un plaisir d'en débattre avec vous, Romain Pasquier, politologue et directeur de recherche au CNRS. Verdict sur Twitter, abstention, vote blanc, Emmanuel Macron est-il légitime? Vous êtes 89,7% à dire non. Alors maintenant, il n'y a plus de temps de parole. Une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi pour détendre l'atmosphère, ça vous dit? Eh bien écoutez, après le retour du Grand Blond, c'était un film avec Pierre Richard, dans quelques instants, le retour de Philippe Rossi et de sa chronique présidentielle.